Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de Christ. Donc, à ma gauche, c'est le prédicateur David et moi, prédicateur Ivo. Nous aimerions aujourd'hui vous entretenir sur une question importante. C'est par rapport à l'observation des anniversaires. Est-il permis à un disciple du Seigneur Jésus-Christ de célébrer son anniversaire? Est-ce que la Bible parle aussi des célébrations des anniversaires? Donc, je vais laisser mon cher frère vous entretenir déjà dessus conformément aux Saintes Écritures. Sois béni aux frères. Donc, nous allons poursuivre pour répondre à ta question. Est-il permis pour un chrétien de célébrer les anniversaires et s'il en existe dans la parole de Dieu? Donc, la réponse va être trouvée dans la parole de Dieu, conformément à 2 Timothée 3,16. Bon, nous allons faire cet enseignement-là en nous plongeant dans les Écritures. Nous vous invitons donc à prendre votre Bible, si c'est pas déjà fait, de vérifier avec nous. Déjà, on va aller dans l'Ancienne Alliance. On va aller dans Genèse 40, à partir du verset 20. Nous allons voir si c'était un juste ou un saint qui a célébré un anniversaire ici. Donc, c'est le premier exemple, le premier témoin que nous allons prendre. Oui. Genèse 40, à partir du verset 20. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon. Donc, on voit ici le jour de la naissance de Pharaon. Déjà, la réponse ici, le Pharaon, c'est le roi des Égyptiens. Vous voyez ici, c'est pas un saint. Continuons la suite. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit les chefs des échansons dans sa charge, les chansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Voilà, donc on voit ici, il y avait 2 personnes qu'il a mise en avant ici, dans le chef des échansons et le chef des panetiers. Donc pendant son anniversaire, il y avait des songes qui avaient été donnés à ces 2 hommes-là. Selon les interprétations, si vous lisez plus loin que Joseph va leur donner, ces interprétations-là vont être accomplies pendant cette fête d'anniversaire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est Pharaon, c'est le roi des Égyptiens, donc ce n'est pas un saint, ce n'est pas un élu ici, c'est l'anniversaire. C'est dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, allons-y un peu dans la Nouvelle Alliance, parce que certains peuvent dire que non, ça c'était l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens qui célèbrent l'anniversaire? On va aller dans Matthieu 14, à partir du verset 6. Matthieu 14, à partir de 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Donc, on voit ici Hérode. Donc, on voit ici le roi Hérode, qui n'était pas un juste, qui n'était pas un saint. Donc, ici, dans ces 2 cas-là, on remarque que ce sont des non-chrétiens, des non-saints, et des personnes qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu qui vont célébrer les anniversaires. Donc, ça vous montre que cette fête-là n'est pas une fête chrétienne et elle n'a pas des origines chrétiennes. Ses origines sont païennes. Vous avez vu, là-bas, il y avait Pharaon qui fêtait son anniversaire. Pharaon, c'est un roi égyptien. Et donc, dans l'Antiquité égyptienne, ce sont les Égyptiens, parmi d'autres peuples païens, qui avaient initié ce genre de fête-là. Et en général, si vous faites vos recherches sur Internet, ces fêtes-là étaient célébrées, en fait, pour le jour de naissance de Pharaon, mais surtout le jour de son passage en tant que divinité, parce que les pharaons étaient considérés comme des dieux. Donc, c'est son passage en tant que divinité, lorsqu'il est établi comme pharaon, c'est ce jour-là qu'il célébrait. On voit ici que c'était aussi très lié aux astres. C'était très lié aux astres, parce qu'après les Égyptiens, il y a aussi les Grecs et les Romains. Vous avez vu le cas d'Hérode ici, qui célébraient les anniversaires. Ce sont les origines, je vous invite à faire les recherches, comme je l'ai dit. En fait, les Grecs, ils célébraient surtout des divinités à la base d'anniversaire, parce qu'anniversaire veut dire le retour chaque année. Donc, ils célébraient chaque année des fêtes à l'honneur des divinités. Et dans l'Antiquité grecque, la divinité qui était célébrée, entre autres, c'était Artémis. C'était la déesse de la lune. Donc, c'était une divinité protectrice et ils la célébraient. Et les Grecs aussi avaient cette habitude de célébrer ces divinités qui protégeaient leur jour de naissance. Ils appelaient les démons. Les démons sont aussi des esprits intermédiaires entre les divinités et les hommes qui étaient là pour les protéger, que ce soit par rapport au mauvais sort ou pour donner un destin positif à leur vie. Donc, ce sont des fêtes qui sont païennes. Et pendant cette célébration-là, ils avaient pour coutume de faire des offrandes. Et je pense que le frère développera un peu plus cet aspect-là, je ne vais pas m'appesantir. Mais je veux juste attirer votre attention sur l'offrande spécifique, parce que ces offrandes-là, en général, elles étaient des offrandes de gâteaux, des offrandes de certains animaux. Mais indirectement, vous allez voir, si vous rentrez dans la profondeur, dans la compréhension des Écritures, vous allez voir que pendant ces fêtes-là, les 2 cas qui sont mentionnés ici, il va y avoir mort d'homme.
Prenons d'abord le cas de Pharaon. On l'a déjà lu dans Genèse 40, à partir du verset 20. Vous allez voir que le chef des panetiers va être sacrifié, va être tué pendant cette célébration-là. Et dans le cas d'Hérode, il va aussi avoir mort d'homme. On va prendre un autre passage qui en parle aussi. On va aller lire dans Marc chapitre 6. Marc 6, on va commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 6 à partir du verset 20. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Voilà. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va lui demander par la suite? Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Et envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Nous sommes au verset combien? Là, nous sommes avec le verset 28. Donc, voilà, vous voyez ici que dans les deux cas, il y a toujours eu mort d'homme. Je vous assure que ce n'est pas une coïncidence hasardeuse. Il y a une signification. Parce que pendant ces célébrations-là, il y avait souvent des sacrifices. Vous savez que les sacrifices humains avaient une portée encore plus puissante. Voyez un peu. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui vous interpelle à travers les Écritures pour voir cette coïncidence-là, qui n'est pas hasardeuse. Et vous allez voir que les anniversaires étaient des moments favorables pour cela. Parce qu'on va prendre ce passage-là. On va prendre ce passage, mais on va rester à Marc 6. On a commencé à lire au verset 20, mais j'aimerais qu'on lise un peu depuis le verset 18 jusqu'au verset 19. Verset 18, Marc 6. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Tu peux commencer à partir du verset 19, s'il te plaît. 19. Hérodias était irrité contre Jean et voulut le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec un plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Très bien. Vous voyez, Hérodias avait été déjà irrité face à Jean, mais a attendu un jour propice. Donc, les jours de célébration d'anniversaire étaient les jours propices pour des actes vraiment démoniaques. Je parle ici. De nouveau, dans votre cas, vous allez pas très comprendre ça. Ici, en fait, on vous amène aux origines des célébrations de ces fêtes-là. C'était des jours propices pour faire des choses vraiment néfastes et abominables. Donc, le jour d'anniversaire d'Hérode, c'était un jour propice pour le sacrifice d'un saint qui est ici Jean. Et c'est la même chose qui s'est passée dans Genèse 40. On va un peu essayer de repartir, mon frère. Genèse 40. Ça, c'était le verset 20 qu'on avait lu. On va remonter aussi. On va lire un peu à partir du verset 18 avant de déboucher le verset 20. Genèse 40, verset 18. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Donc, il explique ici le songe au panetier à les chansons, oui, mettre de ces chansons. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Encore 3 jours. Voilà, on continue. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon. Très bien. Donc, c'était ce jour favorable. Là. Bon, il y avait la prédiction que ici, Joseph avait faite. Et c'était une affaire de jour. Donc, il fallait que ce jour favorable au sens négatif du terme arrive pour le décès du chef de panetier. Donc, vous voyez ici que ces célébrations-là étaient en fait des moments favorables à certaines offrandes. Parce que vous êtes limité aujourd'hui à la conception que vous avez de nos jours, mais on vous ramène un peu aux origines. Donc, c'était une fête qui célébrait des jours propices. Et donc, cette célébration aussi était liée aux astres. C'était aussi de l'astrologie. Donc, et l'astrologie est contraire à la sainte doctrine. Amen. Et nous allons on va aller vers la fin pour ma première intervention, Deutéronome 4, verset 19, où le Seigneur avait formellement interdit aux Juifs de célébrer les astres. Donc, allons-y, Deutéronome 4, verset 19. Il est écrit dans Deutéronome 4, 19, veille sur ton âme, de peur que les vents
levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Très bien, à leur rendre un culte. Donc, c'était un jour de célébration par rapport aux astres. Comme je vous ai dit, chez les Égyptiens et chez les Grecs, c'était lié à des divinités. Parce que Pharaon était vu comme une divinité et les divinités que les Grecs et les Romains célébraient étaient aussi, en fait, adorées pendant ces temps-là. Et donc, c'était lié à l'astrologie, à la disposition des astres. Parce qu'un anniversaire veut tout simplement demander un événement qui revient chaque année. Voilà, donc, pour répondre à la première question posée par mon frère prédicateur ici, est-ce que l'anniversaire doit être célébré par un chrétien? Je répondrai directement catégoriquement non, vu ses origines. Et est-ce que ça existe dans la Bible? Oui, ça existe bel et bien, mais c'est jamais des saints, jamais des chrétiens ont célébré cela. Ça a toujours été des païens, des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu qui l'ont célébré. Et cette fête-là a une origine démoniaque. Donc, je vais m'arrêter là pour la première intervention et laisser mon frère pour la suite. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Donc, nous venons de voir clairement dans les Écritures qu'aucun enfant de Dieu n'a observé ces fêtes-là. Et je vais d'ailleurs même prendre quelques passages pour que nous puissions nous interroger là-dessus. Luc chapitre 2, parce que Christ est notre modèle par excellence. Luc chapitre 2, on va regarder le verset 42. Dans Luc chapitre 2, verset 42, dit ceci: lorsqu'il fut âgé de 12 ans, oui, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Très bien. Ici, c'est la fête de la Pâque. Et on dit de Jésus qu'il avait 12 ans. La question que j'aimerais poser. Voilà, Jésus ici, on donne son âge 12 ans. Mais il n'y a pas mention de célébration d'anniversaire. On a aussi notre mention de son âge, Luc chapitre 3, verset 23. Faut comprendre que c'est la fête de la Pâque remontée au verset 41. Hein? C'est important pour ne pas penser que c'est l'anniversaire ici. Luc 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. On donne l'âge ici, environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Mais où est son anniversaire? À 12 ans, il n'a pas célébré d'anniversaire. À 30 ans, ici, il n'a pas célébré d'anniversaire. Puisque nous voyons clairement les Écritures mentionner les anniversaires. Ce n'est pas que le terme n'existe pas, si c'est dans les Écritures. Puisque c'est dans les Écritures, nous savons alors que Joseph savait que Pharaon célébrait l'anniversaire. Il était informé. Il était au courant quand Pharaon l'avait célébré. Les disciples de Jean et même de Jésus étaient informés que Hérode célébrait son anniversaire. Ça veut dire, ils savaient que l'anniversaire était une fête au milieu des hommes en ce temps-là. Mais pourquoi eux n'ont jamais fait cela? Pourquoi c'est toujours des personnes qui ne sont pas soumises au Seigneur qui font cela? C'est parce que c'est rattaché à la magie, à l'astrologie, à la divination. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'un enfant de Dieu, il lui est permis de célébrer l'anniversaire. Si je le dis, je suis en train de vous inviter à imiter Joseph, ou je suis en train de vous inviter à imiter Pharaon. Si je le dis, suis-je en train de vous inviter à imiter Jésus, qui a 12 ans et quand on n'a pas célébré cela, ou est-ce que je suis en train de vous inviter à imiter Hérode? Nous devons faire très attention. C'est pourquoi j'aimerais qu'on ouvre Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Pour écouter ce que dit l'apôtre Paul au verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Souvent, quand on lit cela, c'est pourquoi il faut prendre la peine de vous arrêter un moment. On est très souvent agité. Il faut vous arrêter un moment. Posez-vous comme vous lisez l'Écriture. Ne vous conformez point au siècle présent. Quand on lit cette écriture, en fait, inconsciemment, on l'applique par rapport à notre siècle actuel. Or, on oublie que cette écriture n'a pas été écrite. Là, en fait, c'est consciemment, nous sommes en 2025. Nous sommes en août 2025. Cette écriture n'a pas été écrite. Elle n'est pas maintenant. Cette parole n'est pas écrite maintenant. Mais cette écriture-là, elle a environ 2000 ans. Donc, quand il dit siècle présent, il faut d'abord voyager dans le temps.
en leur temps présent, les anniversaires étaient-ils célébrés? On a vu la démonstration, c'est clair. Et l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer à ce siècle-là. Ce siècle célèbre les anniversaires, mais nous, on ne doit pas le faire. C'est ce que dit l'Écriture ici. On n'a aucune trace d'un enfant de Dieu faisant cela. Et en parlant de cette fête-là, aujourd'hui, on a du mal, je parle de ces hommes, on a du mal, en fait, à imaginer une fête d'anniversaire sans gâteau d'anniversaire. Pour ceux qui célèbrent cela. Pourquoi impérativement un gâteau d'anniversaire? Et ce gâteau-là est un gâteau fait d'une manière particulière. C'est de l'idolâtrie. Cette fête-là puise sa sauce dans l'astrologie. Et pour vous montrer que c'est un lien avec l'idolâtrie, on va ouvrir une écriture de la Bible. C'est Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7. On va regarder le verset 18. Jérémie, chapitre 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Donc, ils préparaient des gâteaux à la reine du ciel. Donc, on voit déjà que dans le culte idolâtrique, le gâteau était un élément important. Voilà pourquoi les anniversaires, c'est un culte idolâtrique. Et c'est pourquoi il y a la présence du gâteau qui même est dressé sous forme d'autel. Et vous n'avez pas l'explication, la signification de tout cela. Les gâteaux, les bougies, souffler, émettre les vœux. Mais c'est purement de l'idolâtrie. Souffle, j'éteins la bougie. Et les bougies que vous positionnez, vous dites, ça représente les années de ta vie. Bon, une bougie allumée devrait normalement représenter la vie, la lumière. Et bien quand vous soufflez dessus, Seigneur, vous soufflez dessus, vous éteignez la lumière. Et maintenant vous émettez un vœu, et si vous ne le savez pas, c'est la fumée du feu de la bougie en question, quand elle était allumée, la fumée là, dans cette croyance idolâtrique là, qui doit emporter votre vœu, votre demande, votre requête vers la divinité, vers le démon que vous célébrez. Ce n'est pas Dieu que vous célébrez, parce que Dieu vous a jamais demandé de le faire. Abraham, qui est notre père dans la foi, n'a jamais fait cela. Isaac n'a jamais pratiqué cela. Joseph, mais dites-moi, les Écritures, la Bible que nous avons, on parle des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont destinées aux saints. Et c'est nous qui sommes les saints. Comment pouvez-vous concevoir qu'une fête, qu'on dirait être permise ou célébrée par des chrétiens, comment pourrez-vous concevoir que les Écritures, donc les Saintes Écritures qui parlent de nous, hein, ça parle des saints, ça parle de notre Seigneur, en fait, c'est notre univers à nous. C'est notre univers. Comment notre univers prend soin de nous rapporter des anniversaires, des personnes qui ne sont pas de notre univers et ne nous rapportent pas la célébration d'anniversaire des personnes qui sont de notre univers? C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que pour nos pères, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, pour nos pères, les apôtres, ils regardaient cela comme des pratiques du siècle présent, comme des pratiques astrologiques, comme des pratiques idolâtriques, et n'ont jamais célébré, n'ont jamais fait cela. C'est pourquoi ils demandaient aux premiers chrétiens de ne pas se conformer à ce siècle-là. Donc nous, aujourd'hui, même si ces fêtes-là ont connu quelques évolutions, parce que c'est cela aussi le problème aujourd'hui. On dira, ah oui, c'est vrai qu'à la base, c'est de la magie, à la base, c'est l'astrologie, mais on peut simplement corriger certaines choses. Par exemple, enlever le gâteau, parce qu'ils ont vu qu'on faisait des sacrifices, des gâteaux pour la reine du ciel. Donc, il y en a qui vont se dire, ah, en enlevant les gâteaux, les bougies, c'est vrai que ça ressemble un peu à un culte idolâtrique. Ne soufflons plus, ne mettons plus de vœux. On va juste faire un festin pour se réjouir, pour rendre grâce à Dieu d'avoir pris un an de plus. Pourquoi les hommes aiment raisonner? Pourquoi vous aimez raisonner? Obéissez à la parole et ne vous égarez pas par des faux raisonnements. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Jacques, l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1,
Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà. Mettez en pratique la parole. La parole te dit ne te confonde pas au siècle présent. Ne te confonde pas. Et toi, tu es là, tu insistes, tu te bornes. Tu veux raisonner. Oui, bon, certes, ils n'ont pas célébré, mais voilà. Donc, en fait, ce qui me dépasse, frère, c'est que, donc honnêtement, vous pensez être plus sage qu'Abraham. Vous pensez être plus sage que Paul. Mais le raisonnement que vous tenez là, ils auraient pu le tenir en leur temps. Ils auraient pu se dire, bon, vous pouvez faire l'anniversaire, mais ne faites pas ça comme le monde le fait. Ne mettez pas les bougies, ne mettez pas de gâteau, rendez simplement grâce à Dieu, réunissez-vous avec votre famille célèbre. Ils auraient pu le dire, mais ils ne se sont pas prononcés dessus. La parole est claire. Ne te confonds pas au siècle présent. Maintenant, c'est à toi d'écouter ou de désobéir. Donc, il ne faut pas qu'on aille dans les faux raisonnements avec des faux prétextes. Ah, c'est un jour important, quand même. Non. Nous, on est là pour vous dire la vérité. C'est de l'idolâtrie. Et bien, quand même, vous supprimerez toutes ces choses-là et vous direz que vous n'adressez pas des feux à ces démons, mais vous allez par exemple prier, hein, pour rendre grâce à Dieu et tout ça. N'empêche que célébrer l'anniversaire vous positionne vous au centre et non pas Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité. À côté de cela, il y a aussi le culte de la personnalité. La preuve en est que pour la plupart, hein, c'est pas le cas pour tous, lorsque tu ne lui apportes pas un cadeau ce jour-là, c'est la frustration. Lorsque tu lui as pas écrit pour dire, ah, joyeux anniversaire, comment il a pu oublier le jour de ma naissance. Comment qu'on se trompe. Donc, cette idolâtrie-là est sous deux formes. Il y a l'idolâtrie par rapport aux démons, comme on le voit avec Hérode et d'autres, mais aussi l'idolâtrie par rapport à la personnalité, c'est-à-dire que vous devenez le centre. Le culte de la personnalité, c'est si important, ce jour-là est si important que il faut que quelqu'un se dépouille pour t'apporter un cadeau. Et d'ailleurs, on fait même comparaison des cadeaux. Et quelqu'un qui a du mal à gagner sa vie, à nourrir sa famille, ses enfants, doit ajouter un fardeau de plus pour t'apporter toi un cadeau. Et tu vas dire, ça c'est quel cadeau qu'on t'a apporté. Et faire semblant d'accepter, merci c'est le geste qui compte, mais dans le cœur, hein, il y a la tristesse parce qu'il s'attendait à bien plus que ça. Détrompez-vous. C'est de l'idolâtrie. Soit ce qui doit là, c'est vous-même, soit ce sont ces démons. Ou les deux. Donc, quoi qu'il en soit, j'aimerais finir ma première partie avec ces deux textes-là. Il y a d'abord Colossiens. Écoutons ce que Paul dit. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Voici ce qu'il déclare au verset, bon, on va prendre verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà, beaucoup sont frustrés parce que on a oublié leur date d'anniversaire. Beaucoup, combien d'amitiés se sont brisées? Il y a des gens qui se sont refroidis, littéralement, vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que on a oublié leur date d'anniversaire. On ne leur a pas donné des cadeaux. On ne leur a pas souhaité joyeux anniversaire. Et vous voulez me dire que c'est quelque chose d'agréable à Dieu seul. Ça, c'est de l'idolâtrie. Pour nous, c'est Christ qui est au centre de nos vies. Et ce n'est point nous-mêmes qui en sommes le centre. Nous ne faisons pas un culte pour nous-mêmes. Le prétexte, c'est rendre grâce à Dieu. On sait que c'est l'homme qui est célébré, c'est pas Dieu qui est célébré. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vous qui êtes célébré et non pas le Seigneur qui est célébré. S'il s'agissait simplement d'une action de grâce, quelle est la nécessité de déployer tous ces moyens, de débourser tout cet argent pour acheter à manger, à boire, pour acheter des cadeaux? C'est quoi? C'est Dieu qui va manger, qui va boire. C'est Dieu qui va bénéficier de ce cadeau-là. Détrompez-vous. Vous vous célébrez vous-même ou vous célébrez un être humain, c'est de l'idolâtrie. On peut comprendre, l'enfant est né et dans la joie, on se réjouit, on fait un petit festin. Parce que là aussi, il faut comprendre. Est-ce que nous sommes en train de dire que le chrétien ne peut pas fêter? Si le chrétien peut fêter, un événement heureux peut nous arriver, l'obtention d'un diplôme, une promotion, quelqu'un qui a cherché un enfant n'a pas eu d'enfant, et maintenant Dieu lui a fait grâce
d'en avoir, il peut réunir les siens et se réjouir et manger. Mais c'est unique, c'en est fini. C'est pas quelque chose qui revient, qui est régulier. Ça, c'est maintenant une idolâtrie. Et c'est ce qui se passe effectivement avec les anniversaires. C'est une idolâtrie. Vous observez ce jour-là. C'est une idolâtrie. Je dirais, j'allais donner deux passages. Donc, le deuxième, c'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens, Chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 5 de 14 à 15. On va même aller à 16, jusqu'à 16, oui. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Merci beaucoup. Nous reconnaissons que Christ est mort pour nous. Et nous sommes morts en lui. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est le verset 15 des fonds. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Nous sommes déjà morts en Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Mais célébrer l'anniversaire va à l'encontre de ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme si on vivait quelque part encore pour nous-mêmes. Et ce qui va d'ailleurs confirmer cela, c'est le verset 16. Parce qu'il dit, et dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne nous connaissons plus selon la chair. Moi, je ne connais pas mon frère ici selon la chair. Amen. Je le connais selon l'esprit. Amen. Selon l'esprit, je sais qu'il est saint. Amen. Selon l'esprit, je sais qu'il est juste. Amen. Selon l'esprit, je sais qu'il est de Dieu. Selon l'esprit, je sais qu'il a l'éternité en lui. Amen. Et lui aussi me connaît selon l'esprit. Amen, mon frère. Et donc, comme nos rapports sont spirituels, nous nous regardons spirituellement. On ne se connaît plus selon la chair. Donc, son jour de naissance contre la chair, là, quand ça arrivera, il m'enverra pas un message pour dire, ah, frère, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Faut pas oublier le cadeau. Parce qu'on ne se connaît plus selon la chair. Amen. C'est ça la vérité. Mais vous continuez à vous regarder, à vous connaître selon la chair, et vous continuez à accorder une grande importance à cela. Et pour beaucoup, c'est devenu un trafic, notamment les faux prophètes, qui font célébrer le jour de leur naissance à leurs adeptes et qui viennent leur imposent des cadeaux. Hein. Vous ne venez pas donner nos cadeaux. C'est comme nous qui sommes là, frère. Le jour là, quand ça arrive, on ne reçoit pas des cadeaux de la part de nos frères qui nous écoutent. Ça n'était encore charnel. C'est un scandale. Vous voyez? Donc, il y en a qui ont bâti un trafic là-dessus. Il y a la cupidité là-dedans. Il y a des mauvais sentiments là-dedans. Il y a la frustration, la colère. Il y a de l'envie là-dedans. Comme j'ai dit, j'ai donné 2 passages. D'abord, là, je vais juste le citer. C'est 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont de le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et il va citer les choses qui sont de le monde. Convoitise de la chair, convoitise des cieux, orgueil de la vie. Et l'anniversaire, célébrer l'anniversaire, est positionné dans l'orgueil de la vie. Amen. C'est ça la vérité. Donc, mes bien-aimés, nous ne nous connaissons plus selon la chair. Nous nous connaissons aujourd'hui selon l'esprit. Et si vous avez compris cela, vous saurez que ce qui est spirituel est plus important. Et la preuve que beaucoup n'ont pas compris que ce qui est spirituel l'emporte, c'est parce qu'ils ont oublié même le jour de leur nouvelle naissance spirituelle. Le jour où ils ont entendu la parole, la vérité qui a brisé leur cœur de chair, qui a éclairé leurs ténèbres, où leurs yeux se sont ouverts. D'autres même ont oublié le jour où ils sont passés par les eaux du baptême. Bon, si vraiment vous vous connaissez selon l'esprit, et qu'il y a quelque chose à célébrer, pourquoi vous ne célébrez pas ce jour? Je vous demande pas de le faire, hein. Je vous dirai même pas de le faire. Nous, on le fait pas. Mais c'est juste pour vous emmener à prendre davantage, plus conscience. Que ce qui, on dit, on ne se connaît plus selon la chair. Mais nous nous connaissons aujourd'hui selon l'esprit. Vous accordez l'importance à votre jour charnel, de sorte que vous célébrez cela chaque année. Tandis que votre jour spirituel,
où le Seigneur s'est révélé à vous, où vous êtes né de nouveau, où vous avez connu le chemin étroit, resserré, que peu trop. Ce jour, vous l'avez oublié. Ce jour, vous n'en faites aucun cas. Je vous demande pas de le célébrer, mais c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui, les gens sont dans l'idolâtrie. Donc, je vais m'arrêter à là pour moi, à cette première partie et laisser la parole à mon frère. Sois béni, mon frère. Il faut bien préciser que on ne vous demande pas de le célébrer, hein. D'accord. Voilà. Donc, je voulais aussi rebondir avant d'aller plus loin sur le culte de la personnalité. Ça, c'est vraiment vrai. C'est que c'est un jour pour ceux qui le célèbrent. Et je me souviens quand j'étais encore dans les ténèbres, quand je célébrais ce jour-là. En fait, on veut être au centre des attentions. On veut se sentir vraiment une personne très importante. Et ça me fait penser aux origines de cette fête démoniaque-là. C'est-à-dire que c'était adressé aux divinités anniversaires. Dans les divinités, il y avait une divinité qui était au centre ce jour-là. Et cette divinité-là recevait des cadeaux. Parce que le gâteau, on adressait à la reine du ciel, là, donc à cette divinité-là. En fait, il n'était pas consommé intégralement par ceux qui organisaient la fête. Il y avait une partie qui était passée en holocauste, donc qui était volée. C'était pour la divinité. Et ceux qui offraient pouvaient manger une partie. Il y a certains qui brûlaient même le gâteau intégralement pour faire la recherche. Donc, c'était donc la divinité qui devait manger cela. Et elle était au centre. Et si on revient à comment c'est célébré aujourd'hui, le gâteau, ce sont les convives. Et puis, vous qui êtes à l'honneur, qui mangez. Donc, en réalité, c'est vous qui êtes la personne qui est au centre parce que vous avez, en général, la plus grosse part. Donc, c'est vous qui êtes célébré. Et les bougies, là, sont des encens qui sont adressés à vous aussi aujourd'hui. Donc, ici, il y a un culte de la personnalité et on revient à l'orgueil de la vie, là. Et ce qui fait en sorte que si on n'a pas suffisamment de cadeaux, hein, certains vont s'appeler même la reine du jour. Je pense à les jeunes filles, la reine du jour. Vous voyez ici que c'est un culte de la personnalité. Amen. Et c'est tellement orgueilleux et c'est vraiment abominable. Et vous allez voir que, pour l'autre aspect, ceux qui disent qu'ils rendent grâce à Dieu pour le jour, en fait, les années qui leur sont accordées. Et vous savez, normalement, lorsqu'on rend grâce, c'est que c'est une chose positive, être vivant. Et on veut que nos jours se prolongent. C'est un peu cela. Mais pour que les jours se prolongent, ce n'est pas en célébrant l'anniversaire. Parce que le jour anniversaire vous rappelle que votre mort est de plus en plus proche. Pour que les jours se prolongent, je vous invite vraiment à vous appuyer sur les Écritures. On va prendre rapidement Proverbe chapitre 3, de 1 à 2, où le Seigneur nous donne l'orientation pour que nos jours soient prolongés ici sur terre. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Voici comment les jours et les années de ta vie seront prolongés. C'est en regardant les préceptes du Seigneur, c'est-à-dire les commandements du Seigneur. Et un des commandements qui a cette promesse-là, les jours qui sont non seulement prolongés, mais qui sont heureux, c'est Exode 20, verset 12, que nous n'allons pas lire. On dit, honore ton père et ta mère. Et par la suite, on dit que, afin de vivre longtemps dans le pays, je te donne. On voit ici que c'est en gardant les préceptes de Dieu où on peut vivre longtemps ici sur terre et être heureux, c'est cela. Et maintenant, quelles que soient les années que le Seigneur va nous accorder, selon sa grâce, sachant que ces années-là auront forcément un terme. Auront forcément un terme. Et Dieu seul sait à quel moment ce terme-là va arriver. Donc, c'est pourquoi, en réalité, le jour de notre anniversaire, c'est-à-dire que on perd une année, en réalité, pour parler un peu de manière plus précise, lorsqu'on perd une année, ça doit nous rappeler que, en fait, le jour de notre mort arrive et nous devons apprendre à compter nos jours. D'ailleurs, Moïse, il y a une célèbre prière de Moïse dans la Bible qui rappelle cela. On va lire ça dans le psaume 90, à partir du verset 12. On va lire le verset 12, où ici, Moïse va demander au Seigneur de lui apprendre à compter ses jours. Parce que lorsque toi, tu célèbres l'anniversaire, en réalité, le compte à rebours ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire le jour de ta mort s'approche. Donc, que dit Moïse dans le psaume 90, au verset 12? Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc, il faut, parce qu'en réalité, nous devons racheter le temps quand les jours sont mauvais. On va de plus en plus vers la fin. Donc, la suite dit quoi? Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, ce que nous sommes en train de vous enseigner, ce sont les Écritures. C'est bien cela. Parce que nos jours, ils sont brefs. D'ailleurs, Moïse va le rappeler. Quelqu'un qui a vécu longtemps, lui va le rappeler. On va lire même le verset 10. On va partir depuis le verset 10. Moïse dit des choses intéressantes là-bas.
Oui, Psaume 90 à partir du verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. On sait qu'il y a des gens qui vivent plus longtemps que cela. C'est juste un exemple que Moïse donne ici. Pour rappeler juste que nos jours sont brefs sur terre, oui. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Et l'orgueil, là, c'est dans la célébration des anniversaires. D'accord? Combien de personnes ont célébré leur anniversaire et le lendemain sont décédés? Ouais, bon. Voilà. Et combien de personnes ont célébré leur anniversaire et ne savaient pas qu'il leur restait juste 1 an et demi? Voilà. Donc, cet orgueil-là, c'est en fait une vanité. Ni quoi par la suite? Car il passe vite et nous nous envolons. Nous nous envolons, je vous assure. Et les années sont en train de s'éparpiller, de s'envoler. On continue, oui. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà. Ouais, ici, c'était juste pour mettre le contexte. On voit ici que Moïse montre que les jours sont brefs. Vous voyez, il parle de 70 ans, 80 ans, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup parmi nous n'arriveront pas à ces âges-là. Donc, c'est pourquoi, lorsque ce jour-là arrive, vraiment, la meilleure façon, c'est de se poser la question à quel niveau vous êtes. Surtout là, nous adressons aux chrétiens. À quel niveau vous êtes par rapport à la pratique des Écritures, par rapport à votre ministère, par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu, par rapport au témoignage de Christ. Ce sont ces questions-là qui doivent nous habiter. Parce que nous savons ici que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Donc, je vois comment un chrétien va célébrer son passage sur terre ici. Alors, nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs. Nous devons plutôt nous appliquer à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ce qui est le plus important pendant ce temps-là. Donc, cette attitude nous devons tous avoir cette attitude de gratitude-là et nous interroger sur l'avancée de notre ministère. Donc, je tenais à dire par rapport à mon deuxième passage. Ok, merci beaucoup, en fait. Le Seigneur soit glorifié. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à certaines personnes qui ont toujours des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Et je voudrais qu'on lise Jean chapitre 3, verset 30. Jean chapitre 3, verset 30. Jean chapitre 3, verset 30, il dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. C'est une déclaration de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse. Il s'agit de qui? De Jésus. Et moi, je diminue. Parce que dans le contexte, il y avait les disciples de Jean qui n'avaient toujours pas compris le ministère de Jean, qui consistait à préparer le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces disciples devaient aller vers Jésus. Et lorsqu'ils ont appris que Jésus faisait des disciples et les apôtres étaient baptisés, les disciples, il y a eu de la jalousie qui est née. Et les disciples du prophète Jean sont allés le trouver pour dire, voilà, c'est lui que tu as baptisé là. Voilà, maintenant, il est en train de créer une secte là-bas. Il y a des gens qui vont après lui. Donc, il voulait que c'était une forme de jalousie. Et si Jean était orgueilleux, il devait rentrer dans ce jeu-là. Mais Jean fait comprendre qu'il faut que Christ croisse. Christ doit croître. Lui, Jean, il doit diminuer. Et cette parole-là, elle existe, elle est écrite pour notre instruction. Nous devons apprendre à nous effacer et laisser Christ grandir. Nous devons apprendre à nous rabaisser et laisser Christ s'élever. Alors, lorsqu'on voit, par exemple, l'observation des anniversaires, oui, lorsque tu as pris à la manière des hommes 1 an de plus, parce qu'en vérité, tu te rapproches la mort, tu perds une année, non pas tu prends. On va parler de cette manière. Tu prends 1 an de plus. Est-ce que c'est mauvais de rendre grâce à Dieu? Non. C'est pareil. C'est aussi valable que lorsque tu te lèves le matin et Dieu te fait grâce de voir un nouveau jour, tu dis merci au Seigneur et tu lui rends grâce. Est-ce pour autant que tu fais un festin? Non. Donc, de même que tu prends un jour de plus, une minute de plus et tu rends grâce, une année de plus, il n'y a rien en rendant grâce au Seigneur, en lui étant reconnaissant. Mais de là, aller faire quelque chose où vous célébrez votre jour, étant vous le centre d'attention, c'est une idolâtrie. Et là, vous ne pouvez pas me dire que Christ est élevé et vous vous êtes rabaissé. Je suis désolé. Au contraire, voilà, vous êtes en train de vous élever vous-même. Donc, quand on regarde cela, ça s'oppose même à la notion d'humilité. C'est pourquoi j'ai parlé de 1 Jean 2, 16, qui parle de l'orgueil de la vie. Et il y a trop de faux raisonnements aujourd'hui. Il y a quelques-uns qui vont jusqu'à tordre le sens de Romains 14, parce qu'on doit parler de cela, Romains 14, pour justifier en fait ce culte idolâtrique-là, l'observation des anniversaires. Romains chapitre 14,
On va lire versets 5 et 6. Romains 14, de 5 à 6. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Il parle de manger vous pouvez remonter plus haut, hein. Il y a celui qui mange de tout, et l'autre ne mange que des légumes. Il y a un autre qui considère que tous les jours sont égaux, sont pareils. Il y a un autre qui fait la distinction entre les jours. Et donc, il y a quelques faux raisonnements qui avancent que celui qui célèbre l'anniversaire et de le contexte, c'est celui qui fait la distinction entre les jours. Parce que pour lui, le jour de sa naissance est un jour spécial et il le célèbre. Et comme l'apôtre Paul ici demande de ne pas juger celui qui distingue les jours, donc nous ne devons pas juger ceux qui observent les anniversaires parce qu'ils le font pour la gloire de Dieu. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle tordre le sens de l'écriture pour justifier sa pratique, pour justifier son égarement. Ici, Paul n'était pas en train de pas d'observer les anniversaires. Faites attention. Qui est celui-là qui distingue les jours? Parce qu'on voit l'un qui mange de tout, l'autre ne mange que les légumes. Il y a un autre qui distingue les jours, tandis que l'autre les estime tous égaux. De quoi est-ce que l'apôtre Paul parle? Même en restant dans le livre des Romains, on peut rétrograder, même revenir au chapitre 2. Au chapitre 2, on va regarder à partir du verset 14. Romains 2, 14. Oui. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Bon, là, il parle des païens. On va descendre un peu plus bas. On va aller vers les versets 18. Qu'est-ce qu'il y a à 18? Verset 18, Romains 2. Qui connaît sa volonté? Ok, on va remonter plus haut, donc 17. Toi qui donnes le nom de juif. Toi qui te donne le nom de juif. Qui te repose sur la loi. Oui, on continue, oui. Qui te glorifie de Dieu. Qui connaît sa volonté. Qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés. On peut s'arrêter. L'apôtre Paul s'adresse aux païens et aux juifs présents dans l'église. Vous devez savoir qu'en ce temps-là, les juifs étaient présents dans l'église. Et ces juifs-là, donc les églises étaient souvent un mélange entre les non-juifs et les juifs. Et les juifs faisaient la distinction entre les jours. Là, nous remettons les choses dans leur contexte. Parce que nous avons reçu l'esprit de la vérité et on ne peut pas déformer le sens de l'écriture. Venir dire ici que l'apôtre Paul, en parlant de la distinction des jours, pas des anniversaires, mais si Paul pouvait vous entendre, il ne reviendrait pas. C'est terrible. Il dit, toi qui te donnes le nom des Juifs. Donc, dans son épître, il parle également des Juifs. Il parle également aux Juifs. Et ce sont les Juifs qui faisaient une distinction entre les jours à cause du jour du sabbat. Il parle du manger. Et il parle de la distinction des jours. Et si vous lisez attentivement, vous verrez que la plupart de ces épîtres, ils parlent de cela. On voit clairement la présence des Juifs quand on lit les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, on va aller prendre une épître similaire. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va regarder dans verset 16. Parce que dans l'église de Rome, il y avait un jugement. Il y a celui qui estimait tous les jours égaux, jugeait le juif qui observait encore le sabbat. Et le juif qui observait le sabbat jugeait son frère qui ne l'observait pas. Maintenant, on va écouter Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens 2, 16. Oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Oui. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, c'est que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous juge. Parce qu'il y avait des jugements de l'église. Oh, mais il mange de tout. Ah, il mange le cochon. Ah, il mange un poisson qui n'a pas d'écailles. Donc, ce qui a ramené encore cette prescription mosaïque-là. C'est pourquoi il dit, c'est nous qui mange de tout. Un autre préfère manger simplement les légumes. Il y a encore un autre qui suit encore les règles alimentaires. Et il y a aussi les sabbats. Donc, distinction des jours.
C'est pourquoi il dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, ou du nouvel lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, ceux-là qui avaient déjà compris que le sabbat prophétisait le repos en Christ aujourd'hui, et non seulement sur la chaîne sur le sabbat, vous pouvez regarder cela. Ceux-là savaient que tous les jours sont égaux. Voilà, parce qu'ils avaient déjà compris la révélation de le sabbat, comme nous aussi aujourd'hui. Voilà, on sait que tous les jours sont égaux. Mais il y en a qui étaient encore faibles. Ça, il faut prendre cela en compte. On parle ici des Juifs qui étaient encore faibles. Qui étaient tellement, ils sont nés là-dedans, ils sont tellement habitués à ça que ça demandait une certaine passion. C'est pourquoi Paul demandait aux frères aux non-juifs là, et aux juifs qui avaient compris, de ne pas juger les leurs qui étaient encore sur le chemin, qui étaient encore faibles. Il demandait de les supporter. Supporter, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux-là qui ne le sont pas, qui ne sont pas forts. Donc, c'était ces juifs-là qui étaient encore faibles. Et on peut prendre l'exemple même de l'apôtre Pierre. Je vous donne la référence dans Actes de l'Apôtre chapitre 10. L'apôtre Pierre a une vision où il voit des animaux impurs. Dieu lui dit, tue et mange. Pierre dit, jamais quelque chose de suédois entre dans ma bouche. Ça, c'est le grand Pierre hein, qui le dit, jamais. Il avait pourtant faim. Pierre dit, je ne mange pas. Donc, l'exemple de Pierre nous montre à quel point les Juifs étaient encore vraiment accrochés à certaines choses qui n'ont plus de valeur en Christ aujourd'hui. Et Paul, dans la sagesse, pour ne pas qu'il y ait des divisions dans le corps de Christ, va apaiser les tensions. Ne vous jugez plus. Donc, il va parler aux faibles là. Ok, toi, tu fais la distinction. Bon, tu continues à honorer le sabbat en se servant de ce jour pour célébrer le Seigneur. Pas de souci, tu es encore sur la voie, il n'y a pas de problème. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Donc, toi qui le vois faire ça, ne le juge pas. Et il va regarder aussi ce juif-là qui va juger l'autre, ce qui ne célèbre pas le sabbat. Non, tu n'as pas le tout. Lui, il a compris. Il a déjà compris la révélation. Il est déjà loin. On t'attend même, hein. On use encore des passions sur mettre. Donc, cessez de vous juger par rapport à cela parce que c'était l'ombre des choses à venir. C'est ça la vérité de Romains chapitre 14. Dans la distinction des jours, ça n'a jamais été question de célébrer les anniversaires. Donc, faisons très attention. Moi, je vais finir en prenant l'exhortation de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. On va s'arrêter à 31. 1 Corinthiens chapitre 7, de 29 à 31. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Les gens accordent encore une grande importance à la figure de ce monde. Ceux qui pleurent l'argent, pleurent le mariage, soit comme ne pleurant pas. Ceux qui ont la grâce de se réjouir, qui ont réussi sur le plan social, doivent être vigilants. Voilà l'état d'esprit qu'on doit avoir actuellement. Parce que le don est court. Soit comme ne se réjouissons pas. C'est le moment de racheter le temps. C'est le moment de consacrer notre temps pour que Christ soit élevé en nous. Nous puissions diminuer. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. C'est ce que Jean a dit. Il faut que je diminue. Tant que tu ne diminues pas, Christ ne peut pas croître. Il faut que tu diminues afin que Christ soit élevé et laisse-le être célébré et glorifié. Parce que les cadeaux, les gâteaux et tout ce que vous faites là, c'est vous qui êtes élevé, non pas Christ. Il faut pas qu'on se montre. Donc, le point fort, c'est que nous n'avons aucun enfant de Dieu qui a célébré cette fête-là. Pourtant, ils voyaient les païens le faire. Ça montre clairement leur position par rapport à cela. Et les apôtres nous ont demandé de ne pas nous conformer à ce siècle. Ainsi, un prédicateur animé par la vérité ne peut pas vous désorienter. Il vous dira la vérité même si elle fait mal. Mes frères, renoncez à ces choses-là. Amen. Diminuez. Laissez croître le Seigneur Jésus-Christ en vous. Laissez-le au centre. Célébrez-le. Oui, rendons-lui grâce pour un jour de plus, pour une année de plus. Mais c'est pas nécessaire pour en faire un festin, une célébration où nous sommes au centre, où nous sommes la reine du jour ou le roi du jour. Non, frère, renoncez à toutes ces vanités-là, afin que Christ soit glorifié, soit élevé en nous. Et rachetons le temps, car le temps est court, et soyons comme si on ne jouissait pas du monde. Soyons comme si on n'usait pas du monde.
mais plutôt vaquons à la prière, vaquons à l'œuvre du Seigneur. Et utilisons notre argent pour aider l'œuvre du Seigneur, pour nous aider les uns et les autres, et ceux qui sont vraiment dans le besoin, et non pas, frère, regarde, je vais utiliser l'argent pour organiser mon anniversaire. Quand l'anniversaire viendra, je vais aussi utiliser l'argent pour toi. Tu as combien d'enfants, mon frère? On en a combien, les enfants? On va célébrer pour chacun de nos enfants. Dans nos familles. Mais je ne sais pas si on s'en rend compte. Je me demande, est-ce que le Seigneur est vraiment fier de la manière dont nous utilisons les biens terrestres? Est-ce que le Seigneur est vraiment fier de ce que nous faisons? Et pour les faux prophètes qui font célébrer leur jour, mais si on est juste dans l'amour fraternel, si on célèbre pour moi, on doit aussi célébrer pour toi. Et nous sommes à combien de l'assemblée? Et chacun a son jour, même si on a qui ont le même jour. Donc, on va maintenant être là, frère, à se dépouiller pour... Non, ça se... Amen. Amen.